Bonjour à tous, et oui, vous l'aurez deviné, on se retrouve aujourd'hui dans un lieu que vous connaissez bien, Disneyland Paris. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Nous sommes un peu en mode camping chez ma tante en attendant qu'on puisse déménager dans notre appartement. Donc cette vidéo ne sera pas hyper longue, je pense. Bon, par contre, il faut me pardonner si la qualité de la vidéo est pas ouf, parce que je filme avec la caméra de mon ordinateur, et quand j'étais à Disney, c'était avec mon portable, donc c'est pas beaucoup mieux. Enfin, je vais vous raconter notre voyage à Disneyland Paris pour changer. C'est parti! Comme je l'ai dit précédemment, nous nous sommes rendus à Disneyland Paris vendredi dernier. Ce qu'il faut retenir de ce séjour, c'est que j'ai pu retrouver une vieille connaissance à moi. Je suis trop contente parce que je l'avais pas vraiment vue depuis la seconde. Si, je l'avais vue quand j'étais sortie du coma, mais je m'en souviens plus, donc ça compte pas vraiment. Autre chose qu'il faut noter, c'est que la célébration des princesses, la International Princess Week, c'est un peu de la grotte à Disneyland Paris. Parce qu'en fait, il y avait 2 fois la promenade royale dans la journée et 1 ou 2 fois la salutation d'aurore, ce que je n'ai pas vu du tout. C'est assez peu quand même, je trouve. Mais bon, le peu qu'on a pu voir, c'était bien. Et donc oui, il y avait énormément des cartes à collectionner qui sont distribuées dans les magasins. Sauf que c'était pas assez communiqué et donc je n'étais pas au courant, je n'ai pas été chercher ces cartes. Et dernier point, c'était prévu que The Old Mill, donc le vieux moulin près du labyrinthe d'Alice, vendre des sortes de glaces à la crème sur le thème des princesses. Sauf qu'en arrivant, la vendeuse nous a dit d'un ton assez désagréable qu'elle ne commercialisait pas ce genre de glace. Donc voilà, on était un petit peu dégoûtés. Le glacier Gelati, c'était pareil, c'était assez désagréable. Sinon, on a pu faire plein d'autres choses à Disney qui étaient super, comme d'habitude, genre Pirates des Caraïbes, se promener dans les allées du parc, Phantom Manor. On a pu refaire Orbitron, qui franchement est vraiment bien, bon, à part pour l'embarcation qui est un petit peu compliqué, je vous l'avoue. C'est souvent qu'on se casse la gueule. Sinon, on a pu aller au studio à Avengers Campus et là on attendait ma copine qui faisait une attraction avec son copain justement. Et là, en attendant, on est tombé sur plusieurs animations de rue qui étaient fort sympathiques. Bon, après, c'est dommage parce que les personnes qu'ils appellent, c'est très souvent des enfants. Ou des enfants. Bon, après, il faut s'en douter aussi parce que faut se l'avouer que Disney a une renommée de parc d'enfants. C'est comme ça, malheureusement. Et les adultes, on n'a rien. Mais non, si on a des choses quand même. Après, c'est la direction que souhaite emprunter le parc aussi. Ils souhaitent plus se tourner vers les familles parce qu'ils avaient essayé de tourner vers les adolescents adultes. Mais ça n'a pas fonctionné correctement parce que les adolescents avaient toujours cette image de Disney, c'est pour les bébés ou quoi. Et donc, voilà, là, Disney a décidé de se tourner un peu plus vers les familles encore. D'ailleurs, à ce propos, vous étiez au courant qu'il va y avoir une nouvelle zone, donc la Reine des Neiges forcément. Et aussi, il va y avoir une sorte de mini-zone, on va dire, réponse qui va se faire juste avant l'entrée du lac. Ça entre vraiment dans le plan de Disney de vouloir faire un peu plus familial. Si toutefois j'ai des images que je n'ai pas parlé et que je voulais vous montrer quand même, je vais les mettre en fin de vidéo. Donc restez jusqu'à la toute fin. Et en attendant, moi je vous dis, n'oubliez pas de toujours croire en vos rêves. Et ciao tout le monde!
se dupliquer tout seul. Parce qu'ils sont pas croyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau. Le château, c'est la partie des cultures à